On s'est promis quoi? L'émission. Avec Louis. On dit souvent que les promesses, c'est ce qu'on fait aux autres. Mais si c'était surtout des promesses qu'on se fait à soi-même, qu'est-ce que tu en penses? Qu'on peut le faire. On peut faire des promesses à soi-même? Oui. D'accord. Et quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que tu voulais aujourd'hui parler de... One Piece. Ok. Et dans One Piece, les promesses, c'est important? Oui. Ouais, c'est important comment? Des promesses qui sont à soi-même, c'est important. Mhm, Et des promesses qu'ils disent à quelqu'un. mhm. Euh, Alors, pour qu'on situe bien, en fait, il faut que tu m'expliques un petit peu ce qu'est One Piece, moi, comme si je connaissais rien. D'ailleurs, je connais pas très bien. Tu me racontes un peu l'histoire? Alors, c'est un enfant. Et en fait, il vivait avec... Bon, je vais te faire un récap du début. Pas en passant de tout. En fait, il était sur une île et Comment il s'appelle? Luffy. D'accord, donc c'est un enfant qui s'appelle Luffy et qui est sur une île. Oui. Et il y a un grand capitaine qui s'appelle Shanks le Roux et qui est un peu celui qui s'occupe de Luffy pour le moment. D'accord. Et il a une grande équipage de pirates. Et Luffy, il adore les pirates. Mhm. Donc, pour montrer que c'est un vrai pirate, il va prendre un couteau et flap, il va se couper ici. Enfin, à l'œil, pardon. Ok. Et après, le capitaine Shanks, quand il est revenu, du coup, il s'est fait une blessure à l'œil. Mais après, Ah, c'est le capitaine qui se fait la blessure, c'est pas Luffy. non, c'est Luffy. D'accord. Mais le capitaine, il a aussi une blessure à l'œil? Oui. Ah d'accord, ils ont tous les deux des blessures à l'œil. Oui. Ok, c'est la marque des pirates. Pas vraiment, mais Shanks, il a une blessure aussi. Mais c'est pour montrer que c'est pas un petit qui est nul et que c'est un vrai pirate. Et D'accord. donc, Mhm. dans ce monde, il y a les fruits du démon. D'accord. Les fruits du démon, c'est des fruits que on mange, et quand on les mange, on ne peut plus nager dans la mer, car la mer est salée, et si tu nages, tu peux pas nager, en fait, quand t'as un fruit du démon, tu noies. Tu peux plus aller dans l'eau du tout. Mais, un jour, du coup, Shanks, quand il revient depuis longtemps, Luffy, il croyait que c'était son goûter. Du coup, il mange le fruit du démon. Et parce que Chance est devenu un fruit du démon? Non, Shanks, il a jamais eu de fruit du démon, mais à la base, il devait le manger. Enfin, à la base, c'était un trésor de l'équipage, mais lui, il a cru que c'était son goûter. D'accord, ok. Donc il rapporte à Luffy un fruit, enfin il rapporte un fruit du démon. Non, oui, et Et pas Luffy il le prend prend. pour lui Oui, voilà. le fruit du démon et il le goûte. Et il le mange. Ok, Et il dit que il croyait que c'était son goûter. d'accord. Et Et- donc, Mhm. après, il voit qu'il a des pouvoirs où il peut étirer ses bras, et tout ça, et Shanks et tout ça, son équipage à Shanks, et il y a un petit problème pour l'instant parce qu'il y a un bandit Mhm. qui arrive et qui fait n'importe quoi dans leur bar et tout, Ok. et le fils se fait capturer par le bandit. Waouh. Mais Shanks va récupérer l'amphi, l'équipage de Shanks va s'occuper des bandits, mais il y en a un bandit qui est parti avec Luffy. Et donc Shanks va revenir pour aller chercher Luffy. Mais D'accord, ça c'est son objectif à lui, à Chance. D'aller non, récupérer Luffy. non parce qu'il va le récupérer dans le premier. D'accord. Et c'est quoi leur but en fond? Qu'est-ce qu'ils veulent? Luffy va être le roi des pirates et Shanks, il sait déjà où est le One Piece, alors il s'en fout un peu. C'est quoi le One Piece? Le One Piece, c'est le trésor pour devenir le roi des pirates. Et Shanks, il a été avec l'équipage du roi des pirates. Ok. Dont
Un équipage du roi des pirates d'avant. Oui. D'accord. Mais il s'est fait tuer, le roi des pirates. D'accord. Et donc Luffy, il veut devenir le nouveau roi des pirates. Voilà. Il veut Mais posséder en le fait, One le One Piece. Piece est caché dans le monde de... Il y a East Blue et il y a Grand Line. Grand Line, c'est énorme. East Blue, c'est petit. Et dans D'accord. ça, en fait, Luffy, il va vouloir aller chercher le One Piece. Ok. Et donc, je retourne où j'en étais, ou avec le bandit. Et bah, Shanks, il va arriver à sauver Luffy. Mais à la place, il va se faire manger sa main par un animal sous-marin. D'accord. Et si on en revient à l'idée de la promesse, en fait, parce qu'il y a une promesse dans One Piece, c'est pour ça que tu voulais m'en parler. Tu m'as dit que Luffy, lui, il voulait être le roi des pirates. C'est une promesse qui se fait à lui-même? Oui. D'accord. Enfin, en quelque sorte, parce que dès qu'il fait un combat, ou par exemple, à un moment, il va dans un restaurant, et ils disent, vous avez pas l'argent pour payer. Il dit, je reviendrai quand j'aurai l'argent, quand je serai le roi des pirates. Et il dit, souvent au début, il dit souvent qu'il est le futur roi des pirates. D'accord. Et il y a un autre personnage dont tu m'avais parlé, c'est Zoro. Oui, mon personnage préféré. Ok. Et lui aussi s'est fait une promesse, Zoro? Oui. Alors, c'est quoi sa promesse à lui? D'être le meilleur sabreur du monde qu'on n'a jamais connu. Le meilleur sabreur du monde. Et ça, c'est une vraie promesse. Ah, alors raconte-moi. Il y a longtemps, en fait, il était avec une de sa meilleure amie. Mhm. Et à la base, ils ont fait un combat pas contents. Ils étaient avec des katanas et tout, mais ils étaient enfants. D'accord. Et bah Zoro, ils sont devenus amis. Et en fait, Zoro, il était sur une île où il s'entraînait avec les katanas et tout ça. Mhm. Et un jour, il apprend que son ami est mort dans un accident. D'accord. Et le jour d'avant, Sa meilleure amie, donc. oui. Et le jour d'avant, il s'était promis qu'il deviendrait les meilleurs sabreurs du monde qu'on ait jamais connus. Ok. Et donc là, il doit maintenir la promesse Oui. pour sa meilleure amie qui est morte. Et l'homme aussi, qui est un de mes personnages préférés, qui est le meilleur sabreur du monde. Oui. Et bah lui, Zoro, il l'a déjà affronté. D'accord. Il a déjà affronté, mais il a perdu une fois. Et donc il a dit qu'il ne perdrait plus jamais un seul combat. Et pour devenir le meilleur sabreur du monde, il va carrément dire à Œil de Faucon, celui qui est le chef, enfin qui est le meilleur sabreur qu'on ait jamais connu. Mhm. Il va lui demander de lui apprendre comment manier les sabres, parce qu'il savait très bien les manier, mais c'est plus tard qu'il va lui demander. Mais il va essayer de les manier très très bien Mhm. pour le tuer. Il lui a dit ça. Oui, parce qu'il veut. Sinon, tu deviens pas le meilleur sabreur du monde. D'accord. Mais en fait, si je comprends bien, donc Luffy, lui, la promesse qu'il se fait à lui-même, c'est devenir le roi des pirates. Mhm. On sait pourquoi il se fait cette promesse? Pas trop. Non. Donc c'est quelque chose qui est comme un rêve Oui, et qui devient une promesse. Et mais pour toi, c'est un rêve ou c'est une promesse? c'est une promesse. C'est une promesse. Parce que il dit à chaque fois que c'est lui le nouveau roi des pirates. Il le dit tout le temps. Il dit pas, je serai peut-être le roi des pirates. Il dit, je vais être le futur roi des pirates et tout ça. D'accord. Donc ça, pourquoi tu dis que c'est plus une promesse qu'un rêve? Quelle différence tu fais entre la promesse et le rêve? Il s'oblige à le faire. D'accord. Il dit pas que mon rêve c'est de être le roi des pirates. Il dit que ça sera le roi des pirates. Donc ça crée une attente en fait. Oui. Ok. Et Zoro, lui, sa promesse, elle vient d'être le meilleur sabreur du monde parce que il fait ça pour sa meilleure amie en fait, qui est morte. Oui. D'accord. Donc il tient une promesse pour faire quoi? Comme pour essayer de la faire vivre encore? Ou pour honorer sa mémoire, on pourrait dire ça? Oui, honorer sa mémoire. Ouais, c'est pour honorer sa mémoire. Ok.
Et toi, tu crois que dans la vie, on fait aussi des promesses comme ça? Ouais. Ouais. T'as des exemples? Toi? Moi, c'est-à-dire moi. À mon père. À ton père, qu'est-ce que je lui avais promis? Qu'on le connaisse toujours quoi qu'il en sorte. D'accord. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Il est mort. Et comment est-ce que j'ai essayé de tenir cette promesse? T'as fait un podcast? D'accord. Et et t'as l'impression que je tiens ma promesse? Oui. Et tu trouves ça important de tenir ses promesses ou pas trop? Oui. Ou ça te saoule? Non. Non? Bien. Ouais, tu trouves ça bien? Tu crois qu'il faut toujours tenir ses promesses? Oui. Alors ça veut dire qu'il faut faire peut-être attention aux promesses qu'on fait. Oui. Oui. Parce- Oui. Et toi, il y a des promesses que tu as envie de te faire ou que tu as envie de partager ou que tu as pas envie de faire justement? Des promesses, j'en ai pas trop. Ouais, t'as pas trop de promesses toi? Non. Non? Pas trop. Et t'as des rêves comme Luffy? Attends. Ouais, tu réfléchis hein. Devenir. Devenir très très riche. Ah, ton rêve c'est de devenir très très riche. Finalement, tu ressembles vachement à Luffy. Il veut être roi des pirates pour avoir le trésor. Bah, Nami, par exemple. Mais lui, il veut juste devenir roi des pirates. Mais Nami, par exemple, qui est dans l'équipage de Luffy. Mhm. Bah, elle c'est celle qui s'occupe des cartes et tout ça. Mhm. Mais elle adore l'argent. Dans One Piece, ça s'appelle des berries. D'accord. Ok. Et si tu devais te faire une promesse à toi-même aujourd'hui, ce serait quoi? Rien, j'en ai pas. D'accord. Tu te ferais pas de promesse? Non. Non. Hein, pourquoi? Pour éviter trop de responsabilités? Ouais. Et tu m'as dit aussi que tu voulais parler de Shanks, c'est ça? Et de la promesse de Shanks? Mais il en a pas vraiment. D'accord. Alors, pourquoi tu voulais m'en parler? Euh, Bah, parce que Shanks, c'est quelqu'un d'important de One Piece. D'accord. Ah, si, il a fait une promesse. Non, Luffy lui a fait une promesse. Ah oui, c'est quoi la promesse que Luffy lui a faite? C'est que le Shanks lui a donné son chapeau. Ok. Et Shanks lui a demandé, Luffy lui a promis que dès qu'ils se reverront, Mhm. il lui redonnera le chapeau. Comme ça, ils sont toujours ensemble, à peu près. Oh, c'est joli. Mhm. Ok. Et pourquoi tu penses que dans des mondes comme One Piece, en fait, les promesses sont aussi importantes? Parce que sans promesse, tu peux pas faire une chose que tu admires beaucoup. D'accord. Donc ça permet de passer à l'action, peut-être. Oui, Et c'est ça aussi qui permet de créer des histoires. oui. C'est quand on passe à l'action. En fait, on, est-ce qu'on pourrait pas se dire que s'il n'y a pas de promesse, eh ben peut-être que les personnages ils abandonnent leurs rêves. Oui, je pense. Ouais. Donc c'est important de pas abandonner ses rêves, tu crois? Oui. Mais il y a Pourquoi? des gens qui veulent pas les pirates. Ils ne veulent pas. Ils détestent les pirates. Donc ils veulent pas que le fils devienne le roi des pirates. D'accord. Et qui sont des obstacles alors? Oui, ça s'appelle la marine. D'accord. Et au-dessus de la marine, il y a le gouvernement mondial. Mhm. Et au-dessus, il y a le Golosei. Le Golosei, c'est un groupe de méchants super forts. Mhm. Et au-dessus, il y a Imu, le maître du monde, qui est le plus fort du monde. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que peut-être que dans les mondes imaginaires, un peu comme dans One Piece en fait, eh ben c'est les histoires nous rappellent ce qu'on oublie dans la vraie vie. Donc en fait, dans One Piece, les promesses pardon, elles sont pas forcément là pour être tenues par les personnages absolument, mais elles sont là surtout pour ne pas oublier ce qu'on souhaite devenir. Oui. C'est-à-dire Luffy veut être le roi des pirates, Zoro il veut être le meilleur sabreur,
etc., etc. Donc, en gros, est-ce qu'on peut pas dire que les promesses, dans le fond, bah, c'est ce qui nous permet d'agir, c'est ce qui nous permet de nous donner une direction. T'en penses quoi, toi? Oui. Tu peux développer un peu? Une direction, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire comme une ligne, en fait. Oui, il y en a plein qui font ça. Mmh. Après, je sais pas pourquoi dans One Piece, ils font beaucoup de promesses. Il y a aussi, par exemple, Usopp, qui veut devenir un combattant super fort. Mmh. Il y en a, il y a Sanji. C'est pas vraiment une promesse, c'est un rêve. Pour le coup, là, c'est vraiment un rêve. Qu'il veut voir East Blue, qui est un rêve, genre tout le monde n'y croit pas. Ou comme c'est un cuisinier, bah il y a les meilleurs poissons, il y a les meilleures choses à manger. Mmh. Après, on en a d'autres qui veulent, même qui ont plein de rêves. Mais on va pas faire tous les rêves de tout l'équipage parce que ça va durer longtemps. Bien sûr. Et si on devait résumer en 2 phrases, si tu devais résumer en 2 phrases, pourquoi tu aimes One Piece, et pourquoi ça te touche? One Piece, j'aime. Déjà parce que j'adore les pirates. Et parce que le mélange entre des pouvoirs et des pirates, c'est juste incroyable. Après, ça me touche parce que ils ont beaucoup de rêves qui veulent réaliser. OK. Donc en fait, pour toi, la promesse aussi, ces histoires de rêves qu'ils veulent réaliser, ça permet de tenir l'histoire et c'est aussi ça qui t'intéresse? Mhm. OK, super. Et ben, écoute, merci beaucoup Louis. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Si vous êtes des fans de One Piece, enfin, si vous avez jamais lu One Piece, je vous conseille de lire le manga. Il est super bien. Donc moi, je trouve le son incroyable. Et L'épisode 100? oui, OK. Mais il y en a plus que 100, hein? il y en a 112. Il y en a 112. OK. Et ben merci beaucoup Louis pour cet échange. Et puis nous, on s'est promis quoi? Une émission. On se dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine. On s'est promis quoi? Une émission. Avec Louis.